On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Cornelia. Hello. Alors déjà, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast, On n'a rien à cacher. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le triste sujet de l'abus sexuel avec toi. Alors si tu es là, c'est malheureusement parce que tu as vécu un abus dans ta jeunesse. Peux-tu nous dire quel âge tu avais lorsque ça s'est passé ? Oui, alors en fait, je n'ai pas vécu qu'une seule fois une agression, puisqu'en fait, j'en ai vécu plusieurs, même sur une période assez longue, puisque cela a commencé de l'école primaire et que ça s'est terminé à la fin du collège. Alors il paraît qu'un tiers des violences sexuelles se passent dans le cercle familial. Est-ce que c'était ton cas ? Oui, je fais partie de ces personnes qui ont vécu du coup des abus dans le cercle familial. Malheureusement, de nombreuses jeunes filles sont concernées par des abus, mais toutes ne réagissent pas de la même manière après. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu l'après, toi ? Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Quelles ont été, selon toi, les conséquences de cet abus ? C'est vrai, on parle souvent d'un avant et d'un après. Mais en fait, comme dans mon cas, j'ai vécu cela sur une longue période, et même dès un âge assez jeune. En fait, j'ai dû me construire avec tout ça. Et du coup, forcément, au début, je me rendais pas compte de tout ce que je vivais. Et en fait, je subissais. C'est qu'en grandissant que petit à petit, je me suis rendu compte que j'ai réalisé la gravité des actes et du coup, de ce que ça avait provoqué en moi. Du coup, j'ai vraiment réalisé tout ça quand j'étais adolescente. Et du coup, j'ai réalisé que en fait, ça avait provoqué en moi un réel manque de confiance. J'avais une image erronée de la sexualité et que j'avais toujours besoin d'attention. Il fallait toujours que je me sente aimée. Et du coup, en fait, petit à petit, j'ai commencé à avoir un sentiment de honte. Je me sentais sale et c'est comme si aussi je me sentais complice que je l'avais laissé faire. Puisque j'ai jamais réussi à lui dire non. Et du coup, peu à peu, ça crée un vrai mal-être en moi. Et même, j'ai fini par faire de la dépression. J'étais repliée sur moi-même. Je faisais des grosses crises d'angoisse. Et puis, j'avais des pensées mauvaises qui voulaient me mener à me faire du mal à moi-même. Et du coup, j'ai résisté, mais au bout d'un moment, j'ai craqué. Donc, je me suis scarifiée. J'ai pris des grosses doses de médicaments et tout ça, ça a été considéré comme tentative de suicide. Et du coup, j'ai été aussi hospitalisée en psychiatrie. Alors et toi, est-ce que tu fais partie des 10% de femmes qui ont porté plainte ? Et à ton avis, pourquoi les victimes se taisent ? Oui, alors en fait, pour ma part, je n'ai pas souhaité porter plainte. Puisque en fait, évidemment, je connais la personne. Et je n'ai pas voulu créer des bulles dans ma famille. Et en plus, connaissant la personne, je savais ce qu'elle avait vécu. Je connaissais pas mal de choses d'elle. Et du coup, ce que ça avait provoqué en elle. Et du coup, je voulais pas en rajouter. Sachant que, c'était plus une expression de son mal-être que un acte vraiment de malveillance. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui se taisent parce que déjà elles ont honte, que c'est des choses qui sont tabous. Peut-être moins aujourd'hui, mais si c'est dans le cercle familial, comme pour ma part, en tout cas, moi je n'osais pas le dire parce que je voulais pas briser toute ma famille. Que on a des bons liens dans toute la famille, que tout le monde s'entend bien et que du coup je voulais pas casser tout ça, que je ne voulais pas attrister non plus mes parents et toutes les personnes qui m'entouraient avec tout ça. Cornelia, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es guérie ? Oui, aujourd'hui je peux dire que je suis guérie. En fait, toutes ces choses, évidemment, je m'en rappelle encore et je m'en rappellerai toujours. Mais elles n'ont plus d'effet sur moi en fait comme auparavant. Et aujourd'hui, je peux en parler librement sans que ça crée en moi un quelconque sentiment négatif. Dans ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le moyen pour toi de te reconstruire ? Ça a déjà été d'en parler. Alors au début, j'ai essayé de faire des lettres pour en parler, puis ça n'a pas abouti, j'ai pas réussi. Et en fait, c'est un jour... parce que je suis née dans une famille chrétienne, on nous a montré un film et en fait j'avais l'impression qu'il retraçait ma vie et du coup en fait ce jour-là j'ai craqué et
Et je l'ai dit. J'ai raconté tout ce que j'avais vécu. Et du coup, ça a été vraiment pour moi à ce moment-là une réelle libération. Et du coup, comme je l'ai dit, je suis née dans une famille chrétienne et du coup, quand ils ont appris toutes ces choses, j'ai été beaucoup entourée par toute mon église et toute ma famille qui priait pour moi. Et pour ma part aussi, je croyais en Dieu et du coup, je me suis vraiment confiée en lui. Et j'ai vraiment pu voir Dieu agir dans ma vie petit à petit. Il m'a enlevé toutes ces mauvaises pensées que j'avais, toute cette honte, et il m'a même permis de pardonner à cette personne et ainsi de vraiment pouvoir avancer en nouveauté de vie. Alors pour finir, Cornelia, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont eux aussi été victimes d'un abus? Si j'avais un conseil à donner à ceux qui ont vécu la même chose que moi, ça serait forcément déjà d'en parler. Et après de se confier vraiment en Dieu parce que c'est vraiment lui qui peut nous apporter cette libération dont on a besoin et de guérir, pour guérir de toutes ces blessures. Et que même si toutes ces choses, ça nous semble impossible à nous, Dieu, il peut le faire. Il peut nous restaurer vraiment complètement. La preuve, je suis là. Un grand merci, Cornelia. Merci d'avoir mis des mots sur un sujet encore bien trop tabou. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.